a des parents qui, eux, sont carrément jaloux de leurs enfants. Ils veulent carrément être la part de mesure. Hein. Vous voyez, oh oui, quand moi j'étais jeune, je faisais ci, ça. L'enfant réussit et lui, il est tout le temps là. Au lieu d'encourager l'enfant, il est tout le temps en train de dire à l'enfant, oh mais bon, ça, ton niveau, c'est rien. Moi, j'ai été à tel niveau. La réussite est une cause de la jalousie au sein d'une fratrie, au sein d'une famille. La réussite. Quand tu vois déjà ton frère qui commence à te jalouser parce que tu as un bon travail, parce que toi, tu es trop belle, parce que toi, tout est réussi, parce que toi, tu es mariée, que toi, c'est toujours toi qui réussis dans les affaires, c'est toi qui as les enfants, alors qu'elle, elle en cherche, ou lui, il en veut depuis toujours, il n'en a pas. Donc, quand tout tourne, tout ce qui est réussi, tout ce qui est succès tourne autour de toi, ça peut générer vraiment les jalousies au sein d'une famille. Normalement, en clair, c'est vraiment quelque chose de pas normal. Parce que moi, je ne vois pas comment est-ce que tu deviens jaloux vis-à-vis de ton frère, honnêtement. Je ne sais pas comment cet esprit peut venir. Être jaloux, c'est pas quelque chose que je connais. C'est pas quelque chose qui atteint mon cœur. Parce que je considère la réussite de l'autre comme un succès. Et je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse être jaloux de son frère ou de sa sœur parce qu'elle est trop belle. Au contraire, je dois me réjouir que ma sœur, que mon frère est beau, mais mon Dieu, je vais le montrer à tout le monde. Mais vous voyez, donc, je ne comprends pas. Donc, c'est un esprit malsain. La réussite est véritablement une cause de jalousie au sein d'une fratrie. Même si moi, personnellement, je ne comprends pas qu'on puisse être jaloux de son frère ou de sa sœur qui est réussi. Franchement, moi, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Donc, la réussite, quand tu réussis, franchement, tu dois commencer à surveiller ton entourage. Tu dois, même si ce n'est pas une chose facile, hein, mais tu dois commencer à bien veiller à ton entourage. Parce que la réussite est souvent cause de problèmes. Cause de problème. C'est un esprit malsain qui peut même aller jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. On connaît tous cette histoire, cette fameuse histoire d'Abel et de Caïn, qui est allé jusqu'à tuer son frère. Et l'autre histoire avec Joseph, où ses frères étaient tellement jaloux de lui qu'ils ont failli le tuer. Vous vous rendez compte? Considère la réussite de ton frère comme ta réussite. Considère son succès, sa beauté comme un bienfait pour ta famille. Considère ses enfants comme les tiens. Comme les tiens. Considère ses enfants comme les tiens. Considère sa réussite comme ta réussite. Pas au point de le dépouiller. Hein. Pas au point de vouloir vivre son train de vie. Hein. Mais non, c'est pas de ça que je parle. Hein. Je parle ici d'être content de sa réussite. De la réussite d'un frère ou d'une sœur. Parce que ça vient certainement élever la famille. C'est une cause d'élévation de la famille. Parce que regarde l'histoire de Joseph. Joseph est arrivé en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a eu un haut grade en Égypte. Et ses frères ont été épargnés grâce à Joseph qui avait ce grade élevé en Égypte. Et si Joseph n'était pas là, mais ses frères se seraient foutus pour ses frères. Donc vous voyez, malgré que ses frères même ont voulu sa mort, il a quand même protégé ses frères en Égypte. Et c'est grâce à lui que ses frères s'en sont sortis. Donc, la réussite de ton frère est une élévation pour toi. La réussite de ta sœur est une élévation pour toi. Notre cause des jalousies au sein des fratries peut être justement les propres parents qui élèvent leurs enfants. C'est véritablement les parents eux-mêmes. Quand tu élèves tes enfants, il faut vraiment faire attention à comment élever tes enfants. C'est-à-dire que savoir que chaque enfant est différent. Tel enfant est peut-être fort en mathématiques, l'autre est peut-être fort en réglementation, tel autre en sciences humaines, tel autre est beaucoup plus fort dans les matières générales, les langues, etc. Mais il ne doit pas y avoir de comparaison. C'est-à-dire que celui qui aurait fait des études supérieures par rapport à celui qui, lui, les manœuvre. Mais franchement, et que tu sois tout le temps en train d'élever celui qui lui, il a fait des études supérieures par rapport à celui qui est maçon ou alors charpentier. Mais franchement, ça n'a pas de raison, quoi. Ce sont tes enfants. Tu as besoin de les élever au même niveau. Souvent, les parents en causent nous-mêmes ces problèmes-là.
à moins également d'avoir un enfant qui lui est difficile. Mais quand même, nous devons faire déjà la part des choses à ne pas dresser les murs entre nos enfants. Ou alors montrer qu'un enfant est beaucoup plus réussi que les autres et que c'est vraiment lui qui a le dernier mot en tout et pour tout. Aucune décision ne pourra être prise dans la famille si celui-là n'aurait pas donné son dernier mot parce que, bon, alors qu'il est peut-être lui le dernier. Hein. Et lui, il doit donner son dernier mot pour tout. Devant ses frères, devant... Vous voyez, ça peut créer des ressentiments, ça peut créer des ressentis, ça peut créer des choses dans les cœurs des autres enfants. Donc, parents, on a un rôle à jouer dans leur cœur. Il peut également arriver qu'un enfant pense que tu aimes l'autre plus que lui, mais c'est à toi de réajuster cela en lui disant à tel enfant, à cet enfant-là, mais pas du tout, je vous aime de la même manière. Je vous aime de la même manière. Je ne saurais faire la différence. Certes, tu as réussi, certes, l'autre est ceci, l'autre a réussi dans telle compétence et toi, mais vous êtes pareil. Mais c'est nous-mêmes, parents, des fois qu'on exacerbe les conflits de jalousie au sein de nos propres familles. D'où le sentiment de rivalité, ça crée des rivalités, de la concurrence malsaine, ça crée de la haine, les uns vis-à-vis des autres au sein de la même fratrie. Tu as réussi, je le répète bien, au sein de ta famille, toi qui as réussi, je le redis à nouveau, gère bien ton entourage. Et si jamais tu aides un frère qui ne le reconnaît pas, franchement, tu peux aider les autres. Hein. Si franchement tu aides un frère et que lui, il s'en fout complètement de toi et est tout le temps en train de fomenter des choses sur toi, eh bien, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Pas du tout. Pas du tout. L'une des causes de jalousie au sein des fratries peut être donc au moment où les parents décèdent. Ou un des parents décède, ou tous les deux. Et c'est là où on vient voir au niveau de l'héritage. Comment est-ce que les griffes vont sortir? Surtout, encore pire, si les parents n'ont pas bien réglé cette histoire avant leur départ. Donc, ce que moi je conseille aux parents, c'est évidemment de bien régler les choses auprès du notaire. Que les choses soient bien claires pour les enfants. Mais parfois, on ne peut pas prévoir cela. Et qu'on arrive au cas des décès, enfin au cas de décès assez précoce, et qu'on se retrouve dans des véritables griffes au sein des familles, qu'on retrouve vraiment des problèmes à cause des héritages. Pourquoi toi tu as eu ci et pas moi? Pourquoi moi j'ai pas eu ça et c'est toi? Pourquoi ceci? Pourquoi toi tu as... Donc, c'est un problème qui peut être un gros souci au sein des fratries, l'héritage. Ça c'est encore ça c'est un annexe. Franchement, on a des parents qui, eux, sont carrément jaloux de leurs enfants. Ils veulent carrément être la part de mesure. Hein, vous voyez... oh oui, quand moi j'étais jeune, je faisais ci, ça. Ou alors, il mûrit, il veut vivre la vie de son enfant, en fait. En créant une jalousie. Vous voyez, c'est-à-dire que l'enfant réussit et lui, il est tout le temps là. Au lieu d'encourager l'enfant, il est tout le temps en train de dire à l'enfant, oh, mais bon, ça, ton niveau, c'est rien. Moi, j'ai été à tel niveau, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu n'arriveras jamais à faire aussi bien que moi. C'est ce type de parents qui n'encouragent jamais et qui sont tout le temps en train de casser leurs propres enfants. Montrer à leurs enfants comment eux n'ont pas réussi et qu'eux ont réussi plus que leurs enfants. Est-ce que vous voyez ce style de parents, franchement? Moi, j'appellerais ce type de parents, des parents immatures. Des parents immatures. Bon, c'est différent d'un autre style de parents qui, eux, veulent vivre comme derrière la réussite de leurs enfants. Pourquoi pas? Parce que ce sont tes enfants, quand même. Mais pas au point d'écraser ton enfant, pas au point de vouloir prendre les devants. De dire que toi, c'est toi qui es devant ton enfant et lui, du coup, lui, il est derrière et toi, tu es devant. Non, tu peux être content, fier de tes enfants en étant en arrière, en prenant la position seconde, pas en les étouffant, en faisant tout ce que toi tu décides qu'ils fassent, parce que tu te dis que toi tu es leur Dieu sur terre, mais non, tu es leur parent, tu es leur mère, leur père, mais tu n'es pas leur Dieu sur terre. Non, cette idée, je suis le Dieu, non, tu n'es pas le Dieu de tes enfants. Dieu, il est le seul qui conduit nos vies. Tu es leur guide, tu les accompagnes, tu peux leur donner des conseils. S'ils sont dans des voies, des virements dangereux, des virements terribles, catastrophiques, tu peux leur dire, attention, cette voie, c'est pas une voie de succès. D'accord?
mais tu n'es pas leur Dieu sur terre. En gros, vous aurez compris, la jalousie familiale est un thème assez récurrent. C'est un thème qui peut causer beaucoup de dégâts parce que c'est surtout des personnes qui sont autour de nous et qui ne sont pas très loin de nous et qui, en même temps, c'est un peu compliqué de les mettre de côté, mais pourtant, parfois, il peut arriver que ce soit le cas. Parce que quand c'est la vie ou la mort, toi-même tu te retrouverais en danger, eh bien, il est quand même toujours mieux de faire un peu de poussière et puis de vivre tranquillement ta vie. Allez, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous aurait apporté. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, surtout commenter. Hein. Donnez-moi également votre avis sur ce thème-là de la jalousie familiale, les causes, etc. Est-ce que vous avez peut-être d'autres causes? Mettez-les-moi dans les commentaires et puis on pourra continuer nos discussions dans les commentaires. Allez, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.